As-tu remarqué comment, pendant les périodes de fête, la plupart des vendeurs affichent clairement leur refus de négocier? Tout d'un coup, ils deviennent extrêmement difficiles à convaincre. Pourquoi? Parce qu'ils savent que les clients sont pressés. Lorsqu'on est dans l'urgence, on perd souvent notre pouvoir de négociation. C'est la même chose quand une femme ressent une pression intense pour se marier ou se mettre en couple rapidement. Son désespoir la place automatiquement dans une position de faiblesse, ce qui la rend vulnérable à la dévalorisation de l'autre. Nous sommes tous confrontés à des situations urgentes à un moment ou à un autre. Que ce soit pour obtenir un document crucial pour débloquer une situation ou pour résoudre n'importe quel autre problème, l'urgence est une réalité de la vie. Cependant, afficher notre urgence a souvent l'effet inverse de celui escompté. Cela diminue notre valeur aux yeux de ceux à qui nous demandons de l'aide. Imaginons un instant que tu es en train de négocier un contrat important. Si tu montres que tu es pressé de conclure l'affaire, la partie adverse comprendra que tu es en position de faiblesse. Elle pourra alors te pousser à accepter des conditions moins favorables, sachant que tu as peu de marge de manœuvre. La clé est de ne jamais montrer ton désespoir, même si tu ressens une forte pression intérieure. Prenons un autre exemple. Suppose que tu es à la recherche d'un emploi et que tu es dans une situation financière délicate. Si tu laisses transparaître ton besoin urgent de trouver un travail, les employeurs potentiels pourraient en profiter pour te proposer un salaire inférieur ou des conditions de travail moins avantageuses. Même si l'urgence te presse, il est crucial de rester calme et de ne pas révéler ta situation désespérée. La meilleure approche face à l'urgence est de se préparer mentalement et émotionnellement. Entraîne-toi à garder ton sang-froid et à réfléchir à des solutions alternatives. Si tu as plusieurs options en tête, tu seras moins susceptible de céder à la pression. Envisage toujours d'autres plans, même si cela signifie explorer des chemins moins évidents ou plus complexes. Avoir un plan B, voire un plan C, peut grandement t'aider à ne pas montrer de signes de panique. Il est également utile de développer une certaine résilience émotionnelle. Lorsque tu te trouves dans une situation urgente, prends quelques instants pour respirer profondément et évaluer calmement tes options. La méditation et les techniques de relaxation peuvent être d'excellents outils pour t'aider à rester serein en période de stress. Un autre aspect important est la communication. Lorsque tu dois demander de l'aide ou négocier quelque chose, fais-le avec confiance. Adopte un ton assuré et évite de mentionner ton besoin urgent. Par exemple, au lieu de dire « J'ai besoin de ce document maintenant parce que je suis dans une situation difficile », tu pourrais dire « Je travaille sur un projet important et ce document est essentiel pour avancer ». La manière dont tu formules ta demande peut faire une grande différence dans la perception de ta situation par les autres. Enfin, n'oublie pas que la patience est une vertu précieuse. Parfois, en prenant le temps de bien planifier et de ne pas céder à la précipitation, tu peux obtenir de bien meilleurs résultats. Apprends à gérer ton temps de manière efficace pour éviter d'être constamment dans l'urgence. En adoptant une approche proactive plutôt que réactive, tu seras mieux préparé à faire face aux défis sans montrer de signes de désespoir. En somme, l'urgence est une situation courante, mais qui doit être gérée avec finesse. Ne laisse pas ton désespoir transparaître et garde toujours à l'esprit que ta valeur ne doit jamais être compromise par la pression du moment. Prépare-toi, garde ton calme et envisage des alternatives. Ainsi, tu pourras naviguer dans les eaux parfois tumultueuses de la vie avec dignité et assurance. Merci d'avoir suivi Zadia Show. À demain pour une prochaine épisode.